Salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle partie Sanctum, on continue notre petit tour des personnages. Il y a très longtemps, on avait fait la danseuse. Il y a quelques temps, on a fait le pourfendeur. Et bien aujourd'hui, je propose une partie solo avec la rôdeuse, archère de son état. Donc franchement, la figurine superbement travaillée. Après, bon, il y a 4 figurines dans la boîte, hein, donc du coup, effectivement, ça mérite un peu de... Enfin, c'est dommage de ne pas les travailler, alors que dans des boîtes où tu as 100 figurines, voilà, tu as des fois des figurines qui sont bien travaillées aussi. Donc là, tu n'en as que 4, voilà, ça aurait été dommage de ne pas les travailler, justement. Donc, je rappelle Sanctum en mode solo, on utilise les règles présentées par Philippe Néduc sur mes dispositions sur Board Game Geek, et traduites en français par je ne sais plus qui. Donc voilà. Donc une mise en place d'un jeu en mode solo se passe comme un mode 2 joueurs, à quelques petits ajustements près. On met des hauts faits sur le plateau des hauts faits, sauf qu'on ne remplit pas ces deux cassins, donc on ne met que 9 hauts faits disponibles sur les 11 qu'on a d'habituels. On va ignorer le tableau de départ le tableau de bonus de départ, vu qu'on est seul, et on va obtenir une potion bonus. Donc une potion d'endurance, bonus pour ma part. Je présenterai après le personnage. Je fais d'abord le tour des règles. On va prendre la pile des cartes Seigneur des Ténèbres, qu'on va mélanger. Voilà. Donc je vais jouer en mode relaxant, tout simplement. Voilà, un petit mode relaxant parce que je n'ai pas envie de stresser la nouille, parce que j'aime bien ce jeu, c'est du loot, c'est du hack and slash. Donc on va mettre les 18 cartes Fury sur les 33 cartes Seigneur des Ténèbres, ici. Voilà, après il y a différents modes de jeu. Relaxant, c'est tu prends les 18 cartes Fury. Revigorant, tu prends 12 cartes Fury. Trépidante, 6 cartes Fury. Et démoniaque, tu ne prends aucune carte Fury. Voilà. Donc tu n'auras que des cartes Seigneur des Ténèbres. Et là, walou, amuse-toi, bonhomme. Donc en fait, ce qui va se passer, à chaque fois que tu vas faire du repos, tu vas piocher des cartes, un nombre de cartes ici équivalent au nombre de compétences que tu as. Et à la fin, donc tu vas régénérer une pile Fury, parce qu'au départ tu vas piocher que les piles Fury, et quand tu vas tomber sur les cartes Seigneur des Ténèbres, tu vas générer une pile qu'on appelle ça affrontement final, qui va te permettre de générer l'affrontement final en fait, du Seigneur des Ténèbres, générer sa pyramide d'attaque à chaque fois qu'il va rugir à la fin du jeu. Voilà. Donc on va faire un tour des capacités de la rôdeuse, qui est une archère. Donc en rouge, elle a sur mesure, c'est qu'elle peut équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemmes, donc ce qui peut être très intéressant. Elle a donc premier niveau, elle obtient 1 d'endurance. Donc sur mesure, elle peut équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemmes, pourquoi pas, peut être intéressant. Elle a son carcan d'abondance. Immédiat, on perd immédiatement un emplacement de potion. Donc sur les 3 ou 4 qu'on a, on en perd un. Par contre, en phase de préparation, on peut régénérer une constatation d'un emplacement de capacité bleue. Voilà, chaque fois qu'on fait une phase de préparation, phase des consommations, c'est comme si on avait une potion, en fait, du coup. Oui, mais à l'infini. Une potion, en fait c'est une potion infinie, quoi. À chaque fois qu'on fait une phase de préparation, on peut régénérer une capacité bleue. Donc c'est très intéressant. Vert, elle est tireur émérite, préparation, phase de préparation, on peut placer un dé sur la phase de notre choix et de lancer, donc ça c'est très bon, ça grosso modo tu forces ton dé, hein, donc c'est excellent. Ça coûte quand même 3 pastilles. Hein. Pour 2 pastilles vertes, on gagne 1 endurance en concentration, et enfin on a une force de la nature, c'est une parade, en phase de parade. On peut déplacer des gemmes vertes de notre réserve de gemmes vertes, donc ici, sur cette carte, afin de gagner 1 d'armure pour chacune. On les remet, par contre, dans la réserve lorsqu'on veut se reposer. Voilà. Et enfin, en phase bleue, on a l'afflux en zone bleue. Les gemmes rouges de votre réserve de gemmes peuvent être utilisées comme des endurances. Donc les gemmes rouges qui sont ici, donc ces gemmes-là, peuvent être utilisées comme des endurances. Les gemmes bleues qui sont là peuvent être utilisées comme de la concentration. Donc plus j'ai de gemmes ici, plus je peux m'en servir comme étant des gemmes de concentration et d'endurance. C'est très bien. On a le dé supplémentaire qui est obtenu sur la pluie de flèches. On peut placer une concentration sur cette réserve une concentration de votre réserve, donc ici, sur cette carte pour utiliser ce dé lors du combat. Voilà, donc c'est ma concentration, en fait je la mets sur la carte et du coup ça me permet de gagner ce dé lors du combat. Par contre, à chaque fois,
ça implique que je mets plusieurs, à chaque combat, que je mets plusieurs concentrations dessus, quoi. Jusqu'à ce que je fasse un repos, bien sûr. Et enfin, ben là, ça me permet d'obtenir tout simplement 2 de concentration, ce qui peut être très bien avec cette carte-ci. Alors, on va regarder un peu plus en détail les compétences. Force de la nature. Force de la nature, je dis que ça faisait quoi? En parade, par exemple. Bon, force de la nature, ça me permet donc de déplacer des gemmes vertes de la réserve, donc d'ici, pour les mettre sur cette carte-là, afin de gagner plus 1 d'armure. Par contre, on peut déplacer 2 gemmes vertes pour parer 2 dégâts. Les gemmes présentes sur la carte et prendre un combat précédent n'ont aucun effet sur le combat actuel, effectivement. Toutes les gemmes sont remplacées dans leur réserve lors d'un repos, en même temps que la régénération d'endurance et concentration. On ne peut pas utiliser des gemmes blanches pour cette compétence. Ça, c'est clair. Le carquois d'abondance, celle qui nous permet de bouffer une truc de potion. L'emplacement de potion est perdu pour les autres parties, si une potion tu la défausse. Le carquois d'abondance fonctionne comme une potion bleue, sauf qu'il ne s'applique pas aux jetons concentration sur l'emplacement de capacité violet. Il ne peut pas être utilisé plus d'une fois par combat. D'accord, c'est-à-dire... Plus fois par combat, c'est-à-dire, oui. Une fois par combat, tu ne peux pas trop utiliser une fois par combat, parce que vu que c'est en phase de préparation, c'est forcément une phase par combat. Une fois par combat. Enfin bon, du coup, ça te permet de récupérer un jeu de concentration d'un emplacement bleu. C'est cool. L'appui de flèche permet de gagner le dé. Alors là, il faut que je relise ça. Lors de la phase de préparation, on peut placer un jeton de votre réserve de concentration, donc un jeton bleu comme ça. Cette carte pour utiliser le dé au dé argenté associé à son compétence. Replacez le dé sur la carte de combat. Après le combat. Les jetons de cette carte peuvent être régénérés grâce à des potions bleues, mais pas grâce au carquois d'abondance. Non. Tous les jetons sont remplacés dans votre réserve de concentration dans votre phase de repos. D'accord, ok, donc t'as pas un truc infini. Ok, donc c'est un dé que tu peux avoir, mais tu l'as pas tout le temps, ce dé. Bon. Le tireur émérite, on change la valeur d'un dé, lancez les autres, on résout ensuite dans les phases d'attaque. Bon, ça pas de souci. L'afflux, qui permet de prendre des cristaux comme des jetons, comme des gemmes, comme des jetons là. On recommande de passer immédiatement tous les gemmes rouges et bleues de réserve dans votre concentration. D'accord. Donc l'afflux, c'est une très bonne compétence, l'afflux, a priori. Ça t'offre tes gemmes que tu n'utilises pas ici, ça te permet d'en faire des jetons d'endurance et compétences. Et le sur-mesure, on ne peut pas... comme vous ne pouvez les équiper que pendant l'action repos, vous devez attendre cette action pour utiliser cette compétence, ce qui est normal. Les objets n'ayant qu'un seul symbole gemme peuvent être désormais équipés sans gemme. Chacun de ces objets toujours comme un objet niveau 1 pour le haut fait maîtrise de l'équipement. D'accord, ok. Et par contre, ces sur-mesures, c'est là. Donc il faut quand même aller pas mal descendre pour s'équiper gratuitement en niveau 1, mais pourquoi pas. Du coup, effectivement, c'est que tu peux t'équiper beaucoup en niveau 1, ce qui fait que ça te libère des gemmes ici pour pouvoir utiliser l'afflux, par exemple, qui est très intéressant. Allez, on va se pénétrer dans Sanctum, on arrive au port, et donc on va générer 5 couples d'objets, de monstres niveau 1. Donc, premier couple, un 3, un 4, un bleu, un rouge. Ensuite, un bleu, un vert. Un autre bleu vert sur un 5-5, c'est pas très forcément intéressant. Là, j'ai encore un bleu vert sur un 4, un double 4, non, merci. Et enfin, un vert vert sur un 5-1. Ok. Ah oui, alors je rappelle qu'en mode solo, lorsque tu terrasses un ennemi, tu choisis entre récupérer l'expérience ou récupérer son équipement. Tu ne fais pas les deux. Donc, il faut choisir un peu ce que tu vas faire. Alors du coup, moi, il me faut déjà du bleu parce que j'ai envie de gagner l'afflux qui est ici. Donc, il faut du bleu. Il me faudrait bien un petit bleu rouge pour gagner ça. Et après, le tireur émérite, je pense que je l'aurai plus tard. Donc, je vais commencer par me concentrer sur l'équipement, et sur l'expérience, pardon. Quitte à essayer également de gagner le carquois d'abondance, qui peut être très intéressant. Ou le sur-mesure, là. Sur-mesure, ça peut être bien sur-mesure. Directement, m'équiper d'objets sans dépenser de gemmes, ça peut être très très cool. Tout peut être cool, en fait. Allez, je vais prendre ça. De toute façon, ils vont partir en expérience tous les deux tout de suite. Un 1 et un 6. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ma phase d'arrivée dans le Sanctum. Donc c'est considéré comme une phase de déplacement. Non, soit je fais une phase de déplacement de nouveau pour arriver ici, soit je fais une phase de combat en mode solo. De toute façon, hein, il faut... je pense que s'il faut pour être optimisé au maximum, dès que tu as des monstres devant toi, il faut que tu les combattes. Voilà. Parce qu'en fait, plus tu avances, grosso modo, autant en mode duel, en mode multi, tu as une notion de celui qui arrive ici en premier, choisit en premier les trésors, et donc celui qui avance par ces petits copains choisit en premier les monstres qu'il va affronter. Là, non.
Là, tu prends ton temps, entre guillemets, de prendre le temps de péter les monstres que tu as sur toi pour prendre de l'XP, et ainsi de suite, et avancer de 1, et à chaque fois prendre un nouveau monstre. Donc on est parti, il faut que je fasse un 1 et un 6. Eh bien, je fais un 6 et un 6. Donc celui-là est terrassé. Alors pour faire un 1, eh ben, je pense que je vais pas avoir le choix, parce que je vais utiliser ma rage, tout simplement, pour faire un 1 ici. Voilà, et te terrasser toi. Donc j'obtiens 2 cartes, et je vais prendre 2 gains d'XP. Je prends un gain d'XP bleu, donc je gagne l'afflux. L'afflux, ça va transformer des gemmes en jetons, donc ça c'est très très bien. Donc l'afflux, je le mets là. Donc du coup, cette gemme-là que j'ai gagnée, je la mets ici, c'est devenu un jeton bleu. Voilà, je le mets tout de suite là. Et donc ça, je peux la défausser. Hein. Je perds la tunique de noble. Et alors, est-ce que je prends une armure verte ou est-ce que je gagne un XP vert? Ou alors je commence à monter sur mesure ici avec un d'XP là pour gagner ça. Et de pouvoir m'équiper sans utiliser gemmes des objets de niveau 1. Ça peut être très intéressant ça. Je vais faire ça. Donc je me défausse de la mur du bûcheron et je vais monter ça ici. De 1. Voilà. Pour pouvoir du coup, après, avec ça, pouvoir m'équiper d'objets sans dépenser de gemmes. On va résoudre les hauts faits, mais là, il n'y en a normalement pas. J'ai une compétence. Le premier haut fait, c'est à 3 compétences. Des gemmes de couleur, j'en ai qu'une ici, donc de toute façon, non. Et les niveaux d'objets, j'ai pas d'objets. Donc du coup, on avance d'un cran. On arrive là. On génère un nouveau monstre. Un nouveau groupe de monstres ici. Donc du vert. Donc moi, je vais m'affecter, parce que j'ai envie de gagner cette compétence-là, je vais m'affecter ça. Le seul rouge qui est en jeu. Que je m'affecte ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de suite en phase de combat, après cette phase de déplacement. Je suis en phase de combat. Donc je fais une phase de préparation, j'ai rien à préparer, je lance mes dés. Il faut que je fasse un 3 et un 4, je fais un 3 ici. Pour faire le 4, il y a moyen de faire quelque chose. Je vais faire un plus 2 sur celui-là, ça fait 3. Et je fais également un plus 1 sur celui-là. Ça fait 4. J'arrive à 4. Voilà. Donc ça, ils sont vaincus. Qu'en fais-je? J'en fais de l'XP. J'en fais de l'XP. Ouais. Donc, je ne gagne pas le passeur de soldat, je ne gagne pas le chef du marchand. Des objets de niveau 1. Par contre, je gagne un XP rouge, un XP bleu. Donc, XP rouge, je vais monter ça ici. Et l'XP bleu, je vais gagner ça pour gagner sur mesure. Qui me permet d'équiper des objets de niveau 1 sans utiliser de gemmes. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je pense que je vais me concentrer sur l'équipement pour pouvoir porter de l'équipement. J'avance d'un cran. Du coup, je génère un couple d'ennemis, un bleu rouge, voilà, et je vais donc prendre de l'équipement. Enfin, je vais donc combattre des ennemis. Qu'est-ce que je vais combattre comme ennemi? Je pense qu'il va peut-être me falloir de l'armure, ma botte, ou des armes. Qu'est-ce que j'ai comme coup? Parce que là, du coup, là, grâce à ça, je vais pouvoir m'équiper gratuitement de ça une fois que je les aurai vaincus. Donc là, j'ai armure, en faisant 1, 6, 5, 5, bof, 2, 6, bof, voilà, 4, 4, les doublettes. Je ne prends pas les doublettes, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Soit je prends une armure verte et une arme verte, soit une armure... Je vais faire ça, je vais prendre du vert. Donc, hop, ça les affecte à moi. Il faut que je fasse 2 et 6 pour le terrasser. Et ça va être le cas. Ou alors j'attends un petit peu, parce que là, du coup, là, j'augmente de 2 ici. Là, je peux monter ça là. Et après, un autre ennemi à terrasser. Là, j'ai cette compétence-ci. Sans forcément avoir besoin de m'équiper là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ma phase d'action de déplacement est terminée. Je vais passer mon nouveau tour et faire un combat contre ces deux bestioles. Il faut que je fasse 2 et 6 pour les terrasser. Je fais le 2, ça c'est bon. Le 6, par contre, il n'est pas fait. Et j'ai rien pour le faire, le 6. Donc, je vais prendre une blessure. Cette blessure, je vais l'absorber tout de suite avec une petite pastille rouge ici. Voilà, tac. Voilà. Ce qui fait que toi... tu es terrassé, tu arrives là. Donc toi, j'ai dit que tu deviens un équipement. Donc tu es d'éclaireur, très bien. Donc je pourrais l'apporter gratuitement à mon prochain tour.
Je réactive ma furie parce que quand je t'ai combattu toi, c'était comme ça. J'avais un dé non affecté et un ennemi devant moi. Donc du coup, ma furie se réactive. Et on fait la phase des hauts faits. Gain de niveau, gain de hauts faits. Ben là, pour l'instant, il n'y a rien de gagné non plus. Je gagne pas de. Je gagne, enfin, de niveau, non, je gagne un objet. Les hauts faits, ben, ça n'a pas bougé. Les hauts faits, j'ai toujours que 2 compétences sur les 3. Les gemmes, j'en ai qu'une bleue, donc tout ça, ça bouge pas. Et les niveaux d'objets, j'en ai 0, donc pas de problème. Donc par contre, je vais combattre toi de nouveau. Nouveau tour de combat, il faut que je fasse un, ici, faut que je fasse un 6. Donc je fais un 4 et un 1. J'utilise ma furie pour que ça transforme ça en 6. Voilà. Et ce faisant, tu viens un arc de sombre bois qui peut être très très intéressant. Un 2 plus et un 3 automatique. Donc en le mettant ici, ça peut être très bien. Et ça, c'est toujours gratuit à équiper. Ok, cool. Que faire? Est-ce que je fais une phase de repos? Non, pas tout de suite. Je vais avancer ici et générer un nouveau groupe d'ennemis. Comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à m'équiper gratuitement ou pas? J'ai une arme, j'ai une armure pour prochain tour, prochain équipement. Il me faudrait quoi? Une botte, un casque peut-être? Je suis bon à prendre, donc je pense prendre cela. C'est du vert, ok. Il faut que je fasse 1 et 5. Et il faut que je fasse une botte. Ça m'offre une botte et un casque que je n'ai pas. Ici et ici. Donc je vais tenter comme ça, sans pour autant. Sans pour autant. Il me reste un d'armure. Oui, il me reste 2, comme ça je peux absorber au moins 2 points de dégâts. Comme ça, avec cela. Donc on va voir ce que je peux faire comme ça. C'est la fin de mon tour de déplacement. Je ne suis pas sur un coffre, donc du coup, ben, je peux passer à mon tour de combat. Donc là, je vais lancer 2 dés ici. Il faut que je fasse 1 et 5 pour les vaincre. Je fais un 2 et un 4. Super. C'est la grosse merde, ça, par contre, 2 et 4. Parce que j'ai aucun modificateur, c'est-à-dire qu'ils vont me blesser tous les deux. Donc ils vont m'infliger 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, je les absorbe avec ces deux pastilles-là et j'obtiens un furie. Tout simplement parce que bah, j'ai aucun dé affecté et il me reste des monstres face à moi. Voilà, par contre là, faut pas rigoler au prochain tour, sinon je vais prendre une blessure. Donc le prochain tour, bah, je les recombat, du coup. Tout simplement. Et par contre, j'ai un jeton furie, donc là, c'est très bien que je fasse au moins. J'ai un 1, c'est bon, je m'en sors bien. Avec mon furie qui est là, le 5, le 1, le 2 devient un 5, pardon. Ces deux-là sont terrassés. Et je les prends en tant qu'objet, et pas en tant qu'expérience. Donc j'ai un chapeau à bec et des bottes robustes. J'ai tout ça ici. Voilà. Et je pense qu'il est temps de faire une phase de repos. Parce que là, j'ai plus du tout de pastilles ici à utiliser, donc je vais faire une phase de repos. Donc phase de repos, je récupère toutes mes pastilles, voilà. Et je vais pouvoir m'équiper. Alors avant de m'équiper, j'ai 2 compétences, donc je tire 2 cartes furie pour plus tard. 1 et 2, voilà. L'équipement. Donc j'ai mon chapeau à bec qui est ici, c'est gratuit. J'ai ma tunique d'éclaireur qui est ici, elle est gratuite, c'est niveau 1. J'ai mes bottes robustes qui sont ici, c'est gratuit, c'est niveau 1. Et j'ai mon arc ici que je mets... Alors attends, soit je le mets sur le plus de moins 2. Non, je vais peut-être me garder mon plus de moins 1, ça peut être pratique. Je vais garder mon plus de moins 2 et mon 3 automatique. Voilà. Donc tout ça, je peux le porter gratuitement parce que j'ai ma capacité sur mesure. Ça ne me demande aucune gemme. Et ça, c'est cool. Quand je me suis équipé, je gagne une gemme blanche et je gagne ça. Voilà, un dé. Ok. Pas mal cette histoire de s'équiper gratuitement. Par contre, du coup, maintenant, il va falloir que je gagne en expérience pour gagner des gemmes, parce que après, c'est que ça marche que pour les trucs de niveau 1. Hein. Niveau 2, il faut que je me sorte les doigts du cul. Là. Les doigts du derrière. Excusez-moi pour le langage. Alors, on fait un nouveau... les hauts faits. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'objets. Je peux prendre celui-là. Faut qu'avant d'utiliser le coffre, il faut que j'ai fait quand même cela. Hein. Il faut 2 gemmes de chaque couleur. 2 gemmes, non pas 2 gemmes de couleur, mais il faut 2 gemmes, 2 gemmes bleues ou 2 gemmes vertes, 2 gemmes rouges ou 2 gemmes bleues, voilà. Et il faut que j'ai au moins 3 compétences, donc il ne me reste plus une compétence à avoir, donc il faut que je sois malin. J'avance ici, j'affecte, je pioche un nouvel ennemi, un casque bleu, 2 et 4, donc du coup là il faut que je gagne en niveau. Alors gagner en niveau, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire monter en niveau? J'ai pas un couple vert-vert, non, ça je n'ai pas, parce que j'aurais bien gagné celle-là. Mais bon. Le carquois d'abondance peut être très intéressant aussi à obtenir ici. Il a plus de flèches, ouais, aussi. Après, je perds un truc de potion, mais ça me permet de générer un bleu à chaque fois, donc ça c'est quand même très intéressant.
Donc je vais tenter d'obtenir le carquois d'abondance. Donc pour ça, je vais prendre le 3 et le 6 qui sont ici. Voilà. Ouais, j'ai un rouge pour monter un rouge là et un bleu pour monter un bleu ici. Ah oui, après rouge, j'ai pas rouge, j'ai forcément rouge-bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, fin de mon tour de déplacement, je vais le combattre. Préparation, j'ai rien à préparer, tout va bien. On va lancer les dés, on va voir ce qui se passe. Alors il faut que je fasse quoi pour le terrasser? Il faut que je fasse, hop là, ça. Un 6, ça je le fais, et un 3. Alors le 3, je vais utiliser un emplacement ici pour faire de mon plus 1 plus 2. Voilà, ça fait 3. Donc vous êtes terrassé. Et ça va me donner de l'expérience. Alors, un expérience ou un objet, parce que c'est vrai que là, je peux avoir un objet ici. Donc ça, je vais prendre comme objet, et ça comme expérience. Ça fait l'expérience rouge, donc je perds la botte en peau d'ours, mais ça va me monter une pastille rouge, donc ici. Comme ça, je suis bientôt le carquois d'abondance. Et là, je gagne l'anneau de forge gris que je pourrais porter à un prochain phase de repos, ce qui me permet de gagner une petite concentration. Et vu que je pense que le rôdeur marche pas mal avec ça, ça peut être très intéressant. C'est la fin de mon tour, je ne me repose pas, j'avance, tout simplement. Ici, je génère un monstre au niveau 2. Et ça, c'est cool. C'est lui que je vais directement m'affecter pour gagner 2 XP rouges. Qui est là. Et je vais le combattre tout de suite. J'ai engagé mon démon. On passe à un nouveau tour. Tour de combat, préparation. Je ne prépare rien du tout parce que tout va plutôt bien. Je vais lancer les dés. Il faut que je fasse un 4 et un 6 pour le vaincre. Voyons voir. J'ai mon 4, j'ai mon 6. Très bien. Alors, même si ce dé-là est non affecté, je ne gagne pas de jeton furie parce que lui est terrassé. Ça ne marche que quand un ennemi n'est pas terrassé. Je perds les bottes de garde à rein, mais je gagne 2 XP rouges. C'était mon plan. Donc 2 XP rouges, je vais faire monter ça ici. Donc je gagne le carquois d'abondance. Qui est là. Voilà. Donc ça fait donc 3 compétences, c'est bon. Et je gagne un autre XP rouge. Je fais monter le blanc ici. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, donc je peux gagner ce haut fait-ci. Attention, ce haut fait-là, je pense que je vais perdre. Le haut fait, il faut que j'ai 2 pastilles de chaque couleur, là. J'ai aucune pastille. Enfin, j'en ai une bleue, et c'est tout. Donc, ça va être compliqué. Et bien, on fait un nouveau tour. Du coup, je n'ai plus d'ennemis face à moi. Je vais pouvoir avancer ici, générer un ennemi de niveau 2. Là, encore un ennemi rouge. Je vais peut-être le prendre, celui-là, du coup, là. Également le combattre. Le mettre là, face à moi. Voilà. Et celui-là, je le combats. Ou pas. Oui, je le combats, sinon j'ai pas le choix. Allez, il faut que je fasse un 2, un 4. Je fais un 2, je fais un 3. Alors, le monde 3, c'est plutôt... Alors, attendez. En phase de préparation, ce que je n'ai pas fait, j'aurais pu régénérer un concentration de capacité bleue avec ça. Je ne l'ai pas fait. Là, j'ai un truc qui est sur une capacité bleue, je peux le régénérer et le mettre là. C'est très important parce que c'est très important. Du coup, j'ai fait un 2, 3, 5, il faut un 4. Je prends mon petit jeton ici, je le mets là sur mon plus 1, ce qui fait que mon 3 devient un 4, et toi, tu es vaincu. Ce faisant, toi, tu vas emporter 2 XP rouges. Et pas le brassard de machin, mais 2 XP rouges, donc je monte ces 2 XP rouges ici, 1, 2, voilà. Ces deux-là, du coup, grâce à mon afflux, peuvent devenir des pastilles rouges, là, voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive là, j'ai plus de monde face à moi, je me repose pas, j'ai aucune notion de raison de me reposer, tout va plutôt bien. Donc j'avance ma rôdeuse ici, je génère un ennemi de niveau 2. Cet ennemi de niveau 2, c'est une espèce de bestiole verte que je prends. Je pense que je vais l'affronter tout de suite, celle-là. Pour la simple et bonne raison qu'elle m'offre 2 XP vertes. Et je pense que je vais prendre pour gagner cette compétence-là. Parce que du coup, je gagnerai ces 2 pastilles vertes ici. Et je vais pouvoir du coup valider ce haut fait ici. Grâce à mes 2 pastilles rouges là et ces 2 pastilles vertes là. Du coup, je vais te combattre. Enfin, j'ai engagé mon démon. Ah, on est sur le coffre au trésor. Ah oui, mince. Ah oui, je peux pas le combattre avant, dommage. Ah, donc je perds... Ah bah non, ouais, mon plan génial tombe à l'eau parce que là, je perds ça. Parce qu'en fait, c'est après avoir ouvert le coffre, du coup, qu'on défausse la rangée du haut. Donc j'arrive trop tard pour récupérer cette gemme-là. Mais pour récupérer ce haut fait là, des gemmes, tant pis.
J'avais qu'à mieux calculer mon coût. Du coup, on va ouvrir les coffres. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une botte bleue et une botte verte, une arme bleue. Donc un sabre et une botte de voyage. Là, c'est un casque bleu. Le masque aux 1000 visages. Ce qui peut être très intéressant, ça. J'ai une arme, les couteaux de lancer et un anneau du voyant. Alors, le problème du couteau de lancer, c'est que c'est du violet. Et en mettant du violet, ça m'empêche, ça va pas déclencher mon effet de mon carquois d'abondance. Là, j'ai une belle bardiche, une très belle arme, et un armure de chevalier. Alors, sachant que les trucs de niveau 1, je les porte gratuitement. Hein. Donc là, couteau de lancer, j'ai dit que je ne le prenais pas, ça c'est sûr. L'anneau du voyant, je ne le prends pas parce que j'ai également la même chose ici. L'armure de chevalier, je ne la prends pas parce que j'ai ma tenue d'éclaireur qui me permet de bloquer 3 aussi. Là, elle bloque 3 d'un coup, mais là, on remarque, ça permet de bloquer 3, mais avec seulement 2 pastilles. Tandis que là, je bloque 3 pour 2 pastilles. Ouais, sauf que là, si je me prends des points de dégâts, là, je peux bloquer juste un petit point de dégâts avec ça. Ça me bouffe que cet emplacement-là, parce que là, ça me bouffe tout. Allez, je prends pas l'armure de chevalier. Il me reste la bardiche à gagner gratuitement. Le masque au visage, qui peut être très 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 intéressant. Ça permet de faire un 1 automatique. Et ça combote bien avec mon carcan d'abondance, parce que du coup, je pourrais le récupérer. Je pense que je vais prendre ça. Ou alors, j'ai effectivement la bardiche de combat, qui fait plus 1, plus 2, plus 3. Mais bon. Allez, je vais prendre le masque d'abondance. Que je mets ici. C'est la fin de mon tour de déplacement, je suis là. Je ne vais pas encore me mettre ici parce que j'ai quand même lui qui est en train de me... Alors ça, du coup, ça disparaît, je ne la gagne pas, malheureusement, celle-là. Voilà. Et oui, c'est comme ça. J'avais qu'à augmenter plus mes trucs avant, mais là, c'est vrai que je ne suis pas forcément... Il faudrait que j'essaie de gagner cette pluie de flèches quand même. Là. On va voir comment on peut faire ça. Du coup, toi, je te combats. Donc, oula, bah tiens, triple 6, bah super. Alors là, vas-y, Walou, fais quelque chose avec ça, petit bonhomme. Triple 6. En phase de préparation, j'ai oublié de faire ça. Je peux régénérer une constatation d'un emplacement de capacité bleue. Donc toi, je peux te régénérer, je te remets là. Voilà. Donc, il faut que je fasse un... Et bon, ça sort bien. Donc, le -1, là, le 6 devient un 5. Et avec ce -2 là, le 6 devient un 4. Et ça, c'est bon. Donc je gagne ça. Qu'est-ce que je fais toi? Est-ce que je gagne de l'expérience ou est-ce que je te gagne toi en tant qu'objet? Sachant qu'en tant qu'objet, j'ai déjà ça ici qui me fait cet objet-là que je peux porter gratuitement. Non, je gagne en tant qu'expérience. Donc ouais, effectivement, le garde-source, ça me donnait ça. Mais je gagne 2 points d'expérience vert. Donc je vais... Alors attends, est-ce que je monte ça ou est-ce que je monte ça? Je vais monter ça. Je vais monter ces 2 verts-là. Ouais, ici. Ça me permet de rien faire en termes de haut fait, mais bon, au moins je m'approche de cet objectif-là, d'avoir 3 gemmes vertes, ou 3, du coup ça va être 3 gemmes vertes et 3 gemmes rouges par exemple. Voilà, il faut que j'arrive à monter les gemmes vertes. Et ben, on va se déplacer du coup maintenant, parce qu'on a fini notre petit tour ici. Je ne vais pas faire de repos, j'ai pas besoin de faire de repos. Je me déplace là, hop, on décale le plateau de jeu. Ici. On fait apparaître la cathédrale en visu. On a la cathédrale en visu là. Voilà. Et on va générer 5 couples d'ennemis niveau 1, niveau 2. Alors, voilà, là je génère un couple, donc un 2, 4, 5 rouge, que du rouge. Là j'ai un bleu-rouge, un bleu-vert. On va voir après ce que ça fait. Un vert-bleu. Et enfin encore un vert bleu. Alors le dernier vert bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne une épée niveau 2, une armure niveau 1 bleu, il faut que je fasse un 3-5 pour les terrasser, ça se fait. Là, une épée bleue, un casque vert, 2, 3, 4, ça se fait aussi. J'ai pas trop. Ah, si, j'ai un double 3 ici à faire, c'est tendu, double 3, enfin tendu, c'est une doublette quoi. Ok, là du rouge, là, et là, 2, 4, 5, je pense que je vais prendre celui-là.
Ça me génère du rouge, et le rouge va me permettre de monter assez rapidement tout ça. Donc je vais faire ça. Je vais prendre 2, 4, 5 ici, je vais prendre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les combattre, mes lascars là, maintenant. Maintenant que je suis arrivé là, je vais les combattre. Donc j'ai fait mon tour de déplacement, passant en phase de préparation. Grâce à mon carquois d'abondance, je peux récupérer une petite pastille qui était utilisée. Je la mets là, c'est mon plus de moins 2, je la remets ici. Voilà. Et je lance mes 3 dés de combat. Donc il faut que je fasse 2, ça c'est bon, c'était un 2. Il faut que je fasse un 4, et il faut que je fasse un 5. Alors pour faire un 5 avec ça... Alors attends. Le 4 est là. De toute façon, pour faire un 5 avec ça, j'ai pas le choix. Il faut que j'utilise deux pastilles. Ouais. Donc là, celui-là, je le transforme en 3. Et je lui fais un petit plus de moins 2 pour qu'il devienne un 5. Voilà. Et donc je valide ces 3-là. Ces 2-là. Donc ce faisant, je l'ai fait gagner en XP. Oui, je pense, je vais prendre de l'XP. Je prends 3 XP rouges. Donc je me défausse de home, mais bon, je gagne 3 XP rouges. Donc je vais gagner 1, 2, je gagne ça. Ça peut aller là aussi. Et 3. Voilà, on n'oublie pas du coup que j'ai quand même 3 pastilles rouges pour porter l'équipement rouge. Hein. Même si c'est considéré comme ici comme de la concentration, je peux quand même la prendre pour porter l'équipement rouge. Hein. Ça, du coup, j'ai 1, 2, 3 pastilles rouges et 1, 2 pastilles vertes. Il va falloir que je gagne des pastilles vertes pour gagner ce petit effet là. Et gagner les compétences. J'ai 4 compétences maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc j'ai fait quasiment toute ma ligne rouge, c'est pas mal. Il va falloir que j'essaie d'aller dans les autres lignes. Maintenant, je me déplace ici. Et je vais générer un gros monstre. Oh bah tiens. Ah, ça peut être très intéressant, ça. Un gros monstre au niveau rouge. Peut-être le prendre. Peut-être le prendre parce que c'est quand même une grosse truc niveau rouge que je peux porter avec mes 3 trucs là. 1, 2, 3. Peut-être moyen de faire quelque chose là. Donc je vais le prendre avec moi pour le combattre. Fin du tour de déplacement. Je passe en mode combat. Donc je vais préparer. Donc je vais pouvoir récupérer, grâce à mon carquois d'abondance, un truc qui est mis sur une passive. Donc je prends mon 3 là, c'est toujours bon de pouvoir faire un jet automatique. Et je vais le combattre. Il faut que je fasse 1, 3, 3. En plus, ça tombe bien. Donc, je fais le 1. Ouais, malheureusement, par contre, là. Ça vient ici, ça fait un 3. Et il faut que je fasse encore un 3. Malheureusement, là, le 3, je ne peux pas le faire. Donc, je vais prendre un petit peu cher ce tour-ci. Je n'arrive pas à te terrasser. Donc, tu vas m'infliger 4 points de dégâts. Donc, ces 4 points de dégâts, je les absorbe en faisant 1, 2, 3, 4. 4 points de dégâts sont absorbés, ça c'est bon. Et le truc, c'est que vu que ça c'est affecté et que j'ai un ennemi qui est devant moi, ça devient un jeton furie. Voilà. Gain de niveau, il n'y a rien du tout. Gain d'objet, rien du tout. Les hauts faits, ça n'a pas bougé. Donc on passe à une nouvelle phase. C'est une nouvelle phase de combat. Je vais continuer à lui taper dessus. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Phase de préparation, je vais pouvoir récupérer un dé de concentration, le mettre ici. Donc c'est mon 3 automatique. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, il me restait plus qu'à lui faire un 3 en blessure. J'ai oublié de mettre des pastilles pour dire que je l'avais infligé des blessures ici et ici. Donc il ne reste plus qu'un 3 en blessure. Donc en fonction du résultat... Bon, je ne fais pas de 3, je fais 1, 5, 6, mais du coup j'ai récupéré mon 3 ici, que je mets là, et du coup ça le blesse ici, donc ça devient un 3, et là il est blessé. Ok, donc qu'est-ce que je fais de toi? Est-ce que je te fais 3 d'XP rouge ou je gagne un objet? Je pense que je vais prendre l'objet. De 3 d'XP rouge, je peux monter assis, 1, 2, 3, ouais, si, remarque. Comme ça je vois tous mes XP rouges, mais j'aurai plus d'objets rouges après. Donc j'aurai beaucoup de concentration rouge, si je monte tout là-haut. Mais le but du jeu, c'est quand même d'arriver à... Bon, allez, je prends l'XP. Allez. Tant pis pour les bottes de Carasol. Je vais faire 3 XP rouges, donc 1, 2 et 3. J'ai complètement vidé ça.
Donc là, du rouge, j'ai 1, 2, 3, 4 pastilles rouges. Par contre, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5 pastilles rouges. Et 2 pastilles vertes. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une phase de repos maintenant où je me déplace pour faire un nouveau combat? Sachant que je n'ai plus beaucoup de points de vie, hein, enfin de trucs à vraiment utiliser. Donc je pense que je vais me déplacer ici, quand même. En tous les cas, ça me permet de gagner ce dé-là. Voilà, ça c'est bon, ça c'est une valeur sûre. Et de générer un monstre niveau 3. Donc je génère un monstre de niveau 3, mais un monstre vert, qui me donne une arme. Et là, je pense que je vais me l'affecter pour le combattre. La question est, donc j'ai quand même ma truc, là, est-ce que je me l'affecte maintenant ou pas? De toute façon, j'ai 4 dés. J'ai 4 dés. Je peux me faire un 3 automatique. Bon, c'est un 3 automatique, mais ça ne sert pas à grand-chose, un 3 automatique. Mais je peux récupérer un plus 1 moins 1, un plus 2 moins 2. J'ai 4 dés, dont un truc automatique. Ah, je peux le tenter sur 4 dés, là. Je le tente. Allez, je le tente. On est foufou. Donc, je vais récupérer mon... Alors, pas automatique, mon plus 2 moins 2, ici. Et je vais lancer ça. Allez, on est foufou, on y va. C'est peut-être une grosse bêtise, je vais peut-être me prendre des grosses blessures, mais bon. Ouais, je pense que c'était un peu foufou. Oh non, c'est bon, on s'en sort plutôt bien. Parce que le 4, il est fait. Le 6, il est fait. Et du coup, j'utilise mon plus 2 moins 2 qui est là, pour que mon 3 devienne un 1. Voilà, du coup, je garde ma furie. Et toi, tu es vaincu. Je vais te garder en tant qu'arme, par contre. Je ne vais pas te prendre en tant qu'XP, je prends en tant qu'arme. Parce que j'aurai de quoi te porter. J'ai déjà 2 pastilles vertes. Je vais avoir un arc de rancœur. Et ça, c'est plutôt cool, parce que alors ça veut dire que tout simplement, je peux te donner la valeur que je veux. J'augmente de 1 ou de plus, je diminue de 1 de plus. Voilà, donc en grosso modo, je donne un dé à la valeur que je veux. Donc ça, c'est cool. Je vais faire une phase de repos tout de suite maintenant, pour me reposer, parce que j'en ai bien besoin de me reposer, et pour m'équiper. Donc, tous les trucs que j'ai utilisés, ça repart là, là, voilà, ok. J'aurais pu faire ma phase de haut fait maintenant, mais la phase de haut fait, 1, 2, 3, j'ai 4 compétences, là c'est non. Là, 3 des pastilles, les objets de niveau, on verra plus tard. Je vais m'équiper, donc ça, je peux l'équiper gratuitement ici. Ça me donne un petit don de concentration en plus. Voilà. Donc j'ai combien en équipement là? J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, par contre, je le mets là. Et ça, je suis obligé d'utiliser 2 pastilles pour l'équiper. Donc, je prends 2 pastilles blanches pour t'équiper. Voilà, ça, j'ai pas le choix. Et mon arc ici, il faut que je prenne 3 pastilles pour l'équiper. Donc, je prends mes 2 pastilles vertes qui sont là. 1, 2. Et une pastille blanche pour faire le compte. OK. Ces 2 pastilles rouges arrivent ici. Donc, en termes d'équipement de niveau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 en niveau d'équipement. Donc le 7, là, il est à moi. Je le prends. En termes de compétences, 1, 2, 3, 4, ça bouge pas, j'en ai que 4. En termes de gemmes de couleur, j'ai que 2 vertes. Bon, j'ai 5 rouges, mais 2 vertes ou 1 bleu, donc je ne valide pas celui-là, malheureusement, tout de suite. Je vais vendre mon chapeau avec, qui ne me sert à rien maintenant, pour acheter une potion bleue. Par contre, j'ai oublié de sacrifier un emplacement de potion. Voilà, j'ai un emplacement de potion qui est inutilisable. On n'est pas trop mal. Alors, on va faire un nouveau niveau. On va avancer de 1. On va générer un monstre gros comme ça. Voilà, et on va voir ce qu'on en fait. Alors, ce monstre gros comme ça, qu'en fais-je? Je me l'affecte, c'est une botte de niveau 3, ça peut être intéressant, vraiment, je n'ai pas 3 pastilles bleues pour le porter. Je voudrais bien gagner mon tireur émérite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'affecter ce duo-ci, vert bleu, 2, 3, 4, voilà, pour le passer, le combattre. Pour le combattre, parce que du coup j'aimerais monter de 2 ça ici, ou ça de 1, voilà, ou la force de la nature ici, enfin bref, j'aimerais monter les verts pour quand même valider mes pastilles vertes, et le bleu pour monter soit ça, gagner 2 de concentration, ça peut être très intéressant ça. Voilà, il faut que j'arrive à avoir ça et ça en même temps, ça va être compliqué de tout faire, mais bon, on va essayer.
On va te combattre, toi, maintenant. Fin de mon tour, fin de mon déplacement. J'ai récupéré un petit bonhomme. On va combattre ces petits gaziers. Donc, début de phase de préparation. Bon, j'ai rien ici, donc il n'y a pas de problème. On est parti. Donc, il faut que je fasse... Oh, putain. Alors, réfléchissons. Faut que je fasse un 3 automatique. Donc, déjà, un 3, je sais que mon 3 automatique est ici. Donc là, je vais faire en sorte que mon 6, là, devienne un 3. J'ai mon 4 qui est ici, c'est bon. Il me faut un 2. Pour faire un 2, eh ben, je vais faire moins quelque chose sur mon 5, moins 3 sur mon 5 pour faire un 2. Voilà, tout simplement. Ah, j'avais un petit 1 aussi, là, je pouvais faire, comme ça, je n'avais pas vu. Bon. Ça suffit à vous terrasser tous les trois. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais dit que j'ai gagné de l'XP, hein. Donc, j'ai un d'XP bleu avec toi, cette arme-là. Donc, tant pis pour le Qatar, voilà. Et avec toi, je gagne 2 XP verts. Tant pis pour le chapeau de malandrin, mais je gagne 2 XP verts. Donc, j'ai un bleu, 2 verts. Alors, 2 verts, un bleu. Donc, un bleu, je vais monter l'appui de flèche de 1, ici. 2 verts, je vais monter ces deux-là ici, pour gagner ça. J'ai beaucoup de rouge. Ça serait bien que je gagne des objets rouges maintenant pour les porter, parce que je pense que j'ai beaucoup de rouge. Donc on va voir ce que je peux faire avec les objets rouges, mais vraiment, il n'y en a pas en jeu pour l'instant, c'est un peu dommage. Donc nouvelle phase de haut fait, bah, il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours que 4 compétences sur les 5 de toute façon. Ah non, j'ai gagné celle-là. Donc là, je suis 1, 2, 3, j'ai 5 compétences, donc je gagne ce haut fait-ci. Voilà. Ce faisant, les gemmes de couleur, bah là ça ne change pas, et les niveaux d'armure ça ne change pas non plus. Donc voilà, je vais faire un déplacement, ici, pour tirer un monstre, là. Encore un monstre bleu qui donne une arme bleue, niveau 3 bleu. Et je pense que je vais me l'affecter. Je vais me l'affecter parce que je vais me l'affecter, tout simplement. Ok, et ben on va le combattre, hein. Donc on se l'a affecté. Donc on va faire 1, 5, 6, on va le combattre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai aucun des bonnes valeurs. Ça c'est... Ah, avant la merde. Je récupère ça, mon moins quelque chose, là. Ici. J'ai oublié de faire ça, va lancer les dés. Voilà. Donc 1, 5, 6. Alors 1, 5, 6. Donc déjà, je sais que j'ai un 1 automatique ici avec ce truc-là. Donc ça devient 1. Il faut que je fasse 5 et 6. Avec mon plus 2 qui est là, j'ai un plus 2 disponible. Mon 3 devient un 5. Et mon plus, ce que je veux, devient un 6. Donc toi, tu es vaincu. Voilà. Donc je prends 3x. Je ne prends pas l'arme bleue. Tant pis pour l'ombre. Ah, ça aurait été cool de le prendre, mais tant pis. Je prends plutôt 3 XP bleus. Non, 3 XP bleus, c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3. Et ce faisant, je gagne l'appui de flèche. Et ça arrive là. Je gagne l'appui de flèche. L'appui de flèche, elle est là. Et donc, je peux avoir un dé de plus si je mets un jeu de concentration dessus. Et ce jeu de concentration est récupéré à chaque repos. Voilà, bon. Le truc, c'est que malheureusement, je ne fais pas ce haut fait de gemmes. Ah, j'aurais dû attendre un petit peu. Attends, je vais revenir en arrière. J'ai pas réfléchi. Je vais revenir en arrière, j'ai fait ça. C'était comme ça. J'ai gagné 3, hein, donc toi, tu étais là. Hein. Donc je fais 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Donc là, du coup, par contre, je gagne bien ce haut fait. De 3 couleurs différentes. J'ai 3 rouges et 1, 2, 3 bleus. Ça, c'est bon, c'est pour moi. Tant pis, ça, je gagne le tour d'après. Mais je préfère faire ça parce que le tour d'après, j'arrive ici. Et là, par contre, là... Ok. On n'est pas bien équipé. J'ai beaucoup de pastilles rouges, mais j'ai aucun équipement rouge, quoi. C'est un petit peu chiant, par contre, là. Et ce qui arrive, c'est que du vert derrière, là. C'est que du bleu, je veux dire, en tirage de monstres. Donc on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et ben nouvelle phase d'approche, on avance, on est sur la truc. On va tirer un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 1. Toi. Et toi. Voilà.
Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je m'affecte? Est-ce que je m'affecte le monstre de niveau 3 ici, là, pour gagner de l'XP bleu, afin de gagner tout ça? Peut-être bien. Je m'affecte ça. Et on est sur une phase de trésor, donc on va retourner les cartes pour voir qu'est-ce qu'on gagne comme trésor. Donc du coup, j'ai un bouclier, un brocal en bois, ou une robe de vagabond, là. Là, en casque bleu, j'ai les yeux de l'aura qui va me faire un 6 automatique. J'ai une amulette, un bracelet d'émeraude verte. J'ai une amulette bleue, ah ça c'est cool ça, je vais peut-être prendre celle-là. Des babouches bleues, qui sont peut-être mieux que celles que j'ai déjà. Il faut savoir ce que je vais voir. Je ne peux pas tout porter, je peux en gagner qu'une. Hein. Le manteau royal ou une arme verte. Le perceur. Ah, le perceur, c'est bien le perceur. Le perceur, c'est peut-être mieux que mon arbre, mon truc là. Je peux faire des 6 automatiques, ça c'est cool. Alors qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je peux porter surtout? Parce que effectivement, en termes de gemmes, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai beaucoup de gemmes bleues. J'ai beaucoup de gemmes rouges, mais je peux rien porter en gemmes rouges. Le bouclier, je vais pas le prendre. J'ai beaucoup de gemmes rouges, mais j'ai 5 gemmes rouges, mais j'ai pas d'équipement gemmes rouges, donc il va falloir que... La robe de vagabond. La robe de vagabond au niveau 2, ça peut être très intéressant, ça je peux la porter. À la place de ma tenue d'éclaireur, là, qui fait 3 de protection et 4 automatiques, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, ça me bouffe 2 gemmes bleues. Alors que l'anneau de Glascoeur qui est ici, je peux le porter pour 2 gemmes bleues, donc ça me bouffe 2 gemmes bleues, mais ça m'offre 2 pastilles bleues. Donc les 2 gemmes bleues qui sont là, finalement, je les récupère en pastilles bleues. Mais j'en perds une, parce que ouais, enfin, du coup, je gagne qu'un jeton de concentration. Quoi. Après, je gagne 3. Là, j'ai une botte bleue qui m'attend là, mais j'ai 3 d'XP bleu. Donc là, je pourrais gagner ce niveau facilement. Donc ça, non, je ne vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre le perceur, une arme verte, niveau 2. Parce que ça remplacera mon arc de sombroie. Et du coup, là, finalement, je vais peut-être faire en sorte de développer cette compétence assez rapidement. Donc, j'ai gagné ça. Voilà. Donc, on met bien les cartes dans les bonnes défausses. Après, c'est la mélasse quand tu ranges ton jeu. Voilà, voilà, et voilà. Ok, on dégage tout ce qui est ici, à ce rang-là. Donc là, il n'y a rien du tout, donc on est plutôt cool. La question est, est-ce que je vais arriver à générer suffisamment d'XP vert au prochain tour pour le porter, lui? J'espère. Prends le jeu de combat de toi, du coup. De toute façon, dans tout cas, je te combats toi. Maintenant, avant d'arriver au Peur de Sanctum, je te combats toi, donc je dois mes 4 dés. Et ben on y va. Alors... je fais un 3, je fais un 3, je fais un 4, tout va bien. Bam, bam, bam. Donc toi, je dis que je te prenais comme XP, tant pis pour les bottes de marche-vent. Pour faire monter ça, donc je fais 1, donc je gagne l'appui de flèche, ça c'est bon. Et je fais 2, 3 pour gagner ces 2 trucs-là. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, au début du combat, j'ai pas fait une concentration, ça, ici, voilà, mon 3 automatique ici. Je vais de le faire. Donc du coup, je suis à combien de compétences gagnées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je gagne ce truc-là. En termes de gemmes de couleur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rouges, 2 verts, 3 bleus. Donc si j'arrive à faire monter ces 2 verts ici, je vais pouvoir faire ce haut fait là. Et ce bleu-là, je peux le faire, ce haut fait là, qui me dit que je dois avoir 4 gemmes d'une couleur et 4 gemmes d'une autre couleur. Ou alors 10 niveaux d'objets, mais en 10 niveaux d'objets, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 9. Donc si je porte un objet, si j'arrive à garder un de ces objets-là, typiquement lui, ça passe. Ok. Eh bien, on va avancer. De toute façon, on est là. On arrive là. Donc, hop, je la mets là. On va faire apparaître le Seigneur des Ténèbres. Pas tout de suite. D'abord, on va faire l'action d'arriver au pied de la cathédrale. Donc, je gagne déjà un dé. Parce que je suis au tableau 5.
Et on prend, hop, c'est un ténèbre, il va apparaître une fois qu'on aura passé la cathédrale. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'actions de repos, j'ai fait qu'une seule action de repos avec elle. Et non, j'en ai fait une deuxième action de repos, quand j'ai porté ça. Putain, j'ai encore oublié, c'est dingue, hein. Quand je me suis équipé avec ça, là, j'ai oublié. Alors, attends, j'avais. 1, 2, 3, 4. Ben, je pioche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche 7 cartes, tant pis pour moi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser avant. Là, je pioche plus de cartes que ce que je devais piocher, mais quand tu te reposes, il faut penser à piocher des cartes là-bas. Et j'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est une boulette de ma part. J'aurais kiffé maintenant. Donc là, j'ai pioché 7 cartes parce que j'ai 7 compétences. Mais tout à l'heure, bah, j'aurais dû, je pense, piocher peut-être une carte de moins. Mais tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser. Voilà. Donc du coup, bah, là, on est arrivé ici. On va générer 5 couples de monstres puissants. De monstres niveau 3 et niveau 2. Donc là, c'est pas mal. Là, j'obtiens du vert et du vert. Ça, c'est cool. Là, j'ai du bleu, du vert. Du bleu, du rouge. Et j'ai du rouge, du bleu. Alors, lequel je vais affronter? Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que j'aimerais bien arriver à porter ça. Donc, pour porter ça, il faut que j'arrive à monter ça ici. Il faut que je gagne 2 pastilles vertes. Et pour porter 2 pastilles vertes, il faut que je tutoie et après, ça me fait ça, 3 pastilles. Après, je peux les équiper avec ça. Donc si je prends que le vert, c'est pas mal. En prenant le vert, ça me fait gagner des pastilles, mais peut-être pas assez pour tout porter. Je gagne 3 pastilles, donc ces tours-là, j'arrive là. Donc je gagne mon tireur émérite. Qui permet de mettre un dé sur la face que je veux, mais pas force de la nature. Je ne peux pas tout avoir. Et je pourrais porter cette tunique niveau 2 verte. Donc je vais faire ça. Je vais prendre E, je pense. Et non, parce que du coup, non, porter la tunique niveau verte 2, non, parce que du coup, c'est mon perceur que je veux équiper en niveau 2. Ouh là là là. Ou alors, fais voir, ou alors. Alors, je te prends toi là. Si je te prends toi comme ça, je gagne 3 niveaux. Tant pis pour l'arme, tant pis. Je gagne 3 pastilles vertes, donc ça monte là. Je peux équiper ça. Et là, je te gagne en XP. Et du coup, je gagne au moins une pastille bleue. Ouais. Je monte tout en XP, je gagne une pastille bleue. Parce que force de la nature, ça ne va pas me servir à grand chose. Je peux déplacer des gemmes vertes de ma réserve sur cette carte afin de gagner plus un d'armure pour chaque. Le truc, c'est que j'aurais pas assez de gemmes vertes là-haut. Parce que là, elles vont être bloquées là. Même si je gagne 5 gemmes, 5 à monter, celle-là va monter là, je vais gagner ça. Et là, ça va monter là. Et là, du coup, je n'aurai j'aurai rien du tout en passif vert. Donc, force de la nature, ça ne me sert à rien de la monter. Tandis que je gagne ça me fait gagner un petit jeton ici là que je peux prendre. Bon, on va faire ça. Allez, donc du coup, on va défausser les autres. Donc niveau 3, niveau 2, ça c'est niveau 3. Hop, on fait comme ça. Tant pis également pour les trucs de niveau 3 rouge. J'ai beaucoup de pastilles rouges, mais elles ne me servent pas à grand chose. Je vais peut-être mal monter le personnage à ce niveau-là. J'ai énormément de pastilles rouges, mais rien pour m'en servir. Donc peut-être falloir que je gagne des trucs de concentration rouge, je pense. Non, je sais même pas. Si pour libérer un emplacement, peut-être. Parce que là, c'est que tous mes rouges vont me servir pour la défense, quoi. Allez, on va te combattre toi, mon petit coco. Donc toi, mes petits cocos. Donc déjà, je vais, grâce à mon carquois d'abondance, récupérer un jeton de concentration. Donc le plus que je veux ici. Voilà. Je vais mettre un champ de concentration ici pour gagner ce dé-là. Voilà. Ça, c'est bon. De toute façon, au prochain repos, je vais le récupérer. Donc, du coup, c'est pas bien gênant. Et je lance tout ça, du coup, pour essayer de combattre ces petits mondes. Alors là, j'ai un 1. Là, j'ai un 2. Là, j'ai un 5. Il me manque un 1 et un 6. Donc, vraiment, ça devrait rigoler. Parce que j'utilise un petit moins ce que je veux pour que le 3 devienne un 1.
et un petit plus que je veux pour que le 4 devienne un 6. Voilà. Et tout ça, hop, vous êtes mort. Donc, j'ai dit que je gagne 3 d'XP vert pour faire monter ça de 3. Voilà. Donc, du coup, je deviens un tireur émérite. Et ça me permet de mettre un dé sur la face que je veux au lieu de lancer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je fais monter de 2. Alors du coup, je ne prends pas le museleur. Le museleur qui était un peu l'inverse du perceur. Mais le museleur, je ne le prends pas. Et du coup, de 2 pastilles bleues à monter. Et je ne prends pas les souliers d'acrobate. Donc je perds 2. Je me fais monter 2 pastilles bleues. Donc 1, 2. Voilà. Bon. Ce faisant, on va valider quelques hauts faits. Je pense que là, on a des hauts faits à valider. On a obtenu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 et 4 pastilles. Ça, c'est bon. Voilà. Et on va... Eh ben, on est arrivé là. On va faire un court répit. Une action de court répit. Donc, le court répit, c'est bien simple. C'est la dernière phase de repos avant d'affronter le Seigneur des Ténèbres. Donc on va faire un court répit. On va faire une dernière action de la partie. On ne peut pas gagner de haut fait, malheureusement. Donc ce haut fait là, je ne peux pas le gagner. Donc tant pis pour moi. Voilà. Il fallait y penser avant. Et donc je vais pouvoir m'équiper. Alors m'équiper, je vais gagner mon perceur. Donc déjà, je récupère toutes mes pastilles qui reviennent à leur emplacement initial. Voilà. Mon perceur qui devient... Mon arc sombre qui devient un perceur. Je vais pouvoir le vendre pour gagner une potion. Je gagne une potion de type bleu. Non, type rouge. Parce que le type bleu, je peux le récupérer avec mon carreau d'abondance. Parce que rouge, ça va me permettre de libérer des espaces de défense. J'ai un personnage excessivement offensif, très peu défensif. Attends, pour porter toi, il faut que je mette ça ici. Hop, hop, voilà. Niveau 1. J'ai beaucoup de... Il me reste 3 équipements niveau 1 quand même, ce qui n'est pas terrible. Hein. Équipement niveau 1, c'est pas génial l'équipement niveau 1. Donc là, du coup, j'ai beaucoup de concentration ici pour les mettre là, pour pouvoir utiliser ce dé à chaque combat. Le carquois d'abondance pour récupérer un DD sur un emplacement bleu. J'ai beaucoup d'emplacements bleus. L'afflux qui me permet de transformer des gemmes en trucs, mais bon, voilà. Et sur mesure qui permet de porter des objets niveau 1 sans consommer de gemmes, ce qui est assez intéressant. Et on va procéder à la mise en place du combat contre le Seigneur des Ténèbres. Donc, quand on est ici, hop là. On tourne la page. Mélanger la pioche affrontement final. Mais la pioche affrontement final, moi, elle est vide. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est normal. C'est ce niveau de difficulté qui veut ça. Je suis en relaxant, effectivement. Ah non, attendez. Non, j'ai fait un repos, là. Donc, il faut que je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 compétences. Hein. Donc, 8 cartes. Il faut que je joue 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc du coup, la pioche furie n'est pas finie. Voilà. Donc, il y a une carte près. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pioche affrontement final, elle est vide. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de carte ici. Je vais directement générer ici. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu te reposes, tu pioches des cartes. Donc, je m'étais planté de 1, donc du coup, j'ai rectifié le tir en repiochant. Quand tu te reposes, du coup, tu vas piocher des cartes ici, et puis à un moment donné, tu vas tomber, à force de piocher, sur des cartes du Seigneur des Ténèbres. Ces cartes-là, quand tu vas les piocher, ça va faire l'affrontement final que tu vas mettre sur la cathédrale et que tu vas mettre ici, qui vont s'activer à chaque fois que le Seigneur des Ténèbres va rugir. Il va s'enclencher une première fois ici quand tu vas rentrer dans la cathédrale, et une seconde fois à chaque fin de tour de joueur quand il va rugir. Là, le truc, c'est qu'avec ce mode de difficulté relaxant, j'ai fait piocher que des cartes furie sans piocher de cartes Seigneur des Ténèbres. Du coup, je n'ai pas de pioche affrontement final. Voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, on va faire directement la phase de combat contre le Seigneur des Ténèbres. Hein. C'est-à-dire que je vais piocher 5 cartes Seigneur des Ténèbres. Donc la pioche furie. Après, c'est le combat comme d'habitude. Hein.
Donc 5 cartes Seigneur des Ténèbres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets 5 et j'intercale 5 cartes Furie ici. Ça me paraît bizarre de ne pas avoir eu de carte Seigneur des Ténèbres, mais finalement c'est un peu logique. Je me suis reposé que 3 fois, finalement, dans toute la partie. Donc avec 18 cartes Furie, ça implique que tu te reposes 3 fois avec un niveau 6. Donc toi, tu te reposes une 4e fois, là ça passe, mais 3 fois, en fait, tu n'as pas de carte affrontement final. Pour ça que du coup, peut-être que pour la prochaine partie que je ferai, j'essaierai un mode revigorant, en mettant que 12 cartes Furie et pas les 18. Voilà, histoire d'avoir des cartes ici, puis de faire une action de cathédrale, ce que je n'ai pas eu jusqu'à présent. Allez, c'est pas grave, on y va. Donc j'arrive ici, et il faut que je me débarrasse de ça. Donc déjà, je vais mettre un petit champ de concentration ici. Ah bah attends, j'ai un petit bleu qui traîne. Celui-là, je vais le mettre là, pour gagner ce dé-là, pour ce combat. Alors, c'est parti. Donc, il faut que je fasse un 2 et un 5 pour passer. Donc là, j'ai un 2, mais j'ai pas de 5. Ah, attendez, j'ai pas révélé mes hauts faits. Un bouclier, un -1. Une pastille rouge. Oui, super. Un +2, un -2. Une pastille bleue et un bouclier. Donc, pastille bleue, c'est très bien, que je vais la mettre dessus ici. Voilà. Et pastille rouge ici. Voilà. Donc, il faut que je fasse un 5. Un 5 avec tout ça, j'ai pas. Malheureusement, j'ai pas. C'est un petit peu problématique. Donc, comme j'ai pas, peut-être pas trop me poser de questions. J'ai pas de +1. J'ai un +2. Je pense que mon 3 qui est là va devenir un +2 avec cette pastille-là. Je passe et j'arrive là. Donc ça disparaît. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, pour ce combat, perdez un dé qui n'est pas encore assigné. Il faut que je fasse 2, 3, 6 pour passer. Perdez un dé qui n'est pas encore assigné pour ce combat où je perds un point de vie. Je vais perdre le 1 qui n'est pas assigné encore. Voilà. Donc, je le mets derrière. Donc il faut que je fasse 3, 5, 6. Alors je vais mettre un petit bleu. Bah non, attendez. Faut que je prenne. Oh non, c'est bon, ça va aller. Ça, je le laisse. Là, j'en ai tellement des bleus, de toute façon. Ce bleu-là, je le mets là pour faire un 6. Donc ce 1 devient. Non, ce 4. Oui, c'est pas grave. Ce 4 devient un 6. Voilà. Cette pastille-là, je la mets... Non. C'est un 4, là. Attends, parce qu'après, j'ai pas... En fait, je n'ai pas de plus quelque chose. J'ai un seul plus. Ouais, ça va me bouffer des trucs, quand même, là. J'ai qu'un seul plus, là. Donc, je peux faire que monter. Ah, mais ça... Si, c'est bon. Donc, j'ai ce 4-là devenait un 6. J'utilise un bleu pour faire un plus. Eh ben non, c'est un petit peu con. Après, j'ai mon jeton furie. Hein. Faut y penser, mon jeton furie. Hein. Comment j'ai compté mon truc, moi? Bon, mais celui-là va devenir ce 4 devient un 5. Voilà, malheureusement. Il me reste le 1 qui est là. Le 1 qui est là, avec mon jeton furie, va devenir un 3. Parce que je ne peux pas faire autre chose. Ouais. Du coup, ça m'a permis d'arriver là. Donc tout ça, c'est passé. Je remets mon petit dé ici, là. Et je vais me subir 2, 4, 6, 8 blessures. Oui, putain, d'un coup, 8 blessures comme ça, là. Putain, ça picote, 8 blessures. Alors, 8 blessures. Je mets ce jeton-là ici pour comparer 2. Je mets 2, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 2, j'en pars 2 avec ça. 2, 4, 5, 6, 8. Et putain. Et avec ça, je le parlais de dernière. Donc 8 blessures. J'ai paré toutes mes blessures avec ça. Ok. On n'est pas dans le caca. Nouvelle phase de combat. Donc normalement, il est censé rugir. Là, mais je n'ai pas de carte pour le faire rugir. Parce que voilà, c'est comme ça. Je ne me suis pas assez reposé 2 fois pour avoir des cartes pour le faire rugir. Donc du coup, il ne rugit pas. Donc on va faire un nouveau combat. Donc il faut que je fasse ça pour le passer. Donc je vais claquer un bleu ici. Ce bleu là, tiens par exemple, là, hop, pour gagner ce dé là, voilà.
Je suis en phase de préparation, donc je peux récupérer un truc qui a été mis sur une pastille qui a été mise sur une pastille bleue qui a été mise sur un emplacement bleu. Donc je vais récupérer ce plus ce que je veux ici. Voilà. Je vais utiliser 2 potions de soins rouges pour gagner ces deux-là, pour récupérer mon 2 en soins là. Ouais, ou ceux-là, peu importe. Ouais. Ça fait presque pareil. Donc je vais récupérer ça. Je vais plutôt récupérer ça. Ah, attends. 2 potions de soins, non, bouge pas. Non, non, j'avais pas vu, j'avais ça. Là. Hop là, je fais ça. Et ça, voilà. Donc j'ai récupéré cette pastille-là et cette pastille-là. Donc là, je récupère 3 en soins. Et le bleu qui est là, je m'en sers pour récupérer une pastille bleue qui est un 6 automatique. Voilà. Ok. J'ai déjà mis une pastille dessus ici pour récupérer mon dé. Et on peut lancer les dés, du coup. Alors, là. Évidemment, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas ce que je veux, ça fait chier, c'est enquiquinant. Donc le 4 ici, le 1 qui est là va devenir, avec mon plus que je veux, va devenir un 5. J'arrive là. Aucun effet. Ouh. Par contre, il faut que je fasse 1, 2, 6 pour le passer, lui. Mais c'est cool parce que 1, 2, 6, je l'ai. J'ai 1, 2, et j'utilise une pastille bleue pour que ça devienne un 6. Attends, quel dé? Le 3 ou le 4? Peu importe, c'est la mélasse quand même. Dans tous les cas ici, je ne pourrais pas le passer. Donc ça devient un 6 par exemple, voilà. Donc j'arrive là. Il me reste un dé non affecté. Et je ne peux pas le mettre ici parce qu'il faut faire 5 ou 6. Et j'ai rien pour augmenter, pour transformer mon 3 en 5 ou en 6. Donc tout ça, c'est bon, c'est passé. Là, ça revient là. J'ai un dé non affecté. Et il me reste ça à terrasser, donc du coup, par contre, je gagne un jeton furie. Et il va m'infliger 2, 4, 6 blessures, le Lascar. Donc 6 blessures, il me reste un rouge que je mets là pour absorber 3. Un rouge que je mets là pour absorber 1. Donc ça fait 3 blessures, il m'en inflige 3. Je tombe à 7. Allez. Phase de préparation, j'ai plus de potions utilisées. Par contre, j'ai mon carquois d'abondance qui permet de récupérer une capacité bleue. Donc je vais récupérer mon plus 6 automatique. Parce que là, je vois que j'ai un 6 à faire et là un 6 à faire, donc ça peut être intéressant. Et je claque un bleu ici pour gagner ma pluie de flèches et gagner ce dé-là. Et on lance le dé. Allez, mon ami, fais-moi plaisir. Alors, bon. Pas mal, parce que là, j'ai un 5 et un 6. Je passe là, j'arrive là. Ah, punaise. Ensuite, là... Seuls les dés modifiés peuvent être placés sur cette carte de combat. Fait chier. Fait chier, mais on va s'en sortir, parce que du coup, avec ça... comment tu veux que je fasse un 6 modifié? Oui. Oh là là, ça va me faire bouffer des trucs, là. Là, ce 4, avec ce moins 2, là, ça passe à un 2. Donc là, toi, tu es modifié, tu peux passer. Ce 4-là... Ça me fait bouffer deux emplacements pour le passer, quoi. Ou alors je perds un point de vie. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un point de vie plutôt que faire ça? Parce que du coup, après j'ai... Ouais, non, si. Ouais, non, je vais faire ça. Je vais perdre un point de vie. Voilà. Pour ne pas avoir cet effet du hurlement, que seul des modifiés peut être placé pour passer cette aire de combat. Mais du coup, ça va me mettre un 4 ici. Et le 3 qui est là devient avec ce moins 1, un 2. Et je passe ça. Donc j'arrive là. Il me reste un 6 et un 3 à mettre. Le 3, je l'ai, il est ici. Ça, c'est bon. Et le 1, je le transforme en 6 avec ma petite pastille là. 6. Et je valide ça. Et du coup, j'arrive là. Là, j'ai plus de dés, mais je la retourne. Et j'ai en subir les conséquences, par contre. Ça n'a aucun effet. C'est cool, ça. Donc tout ça, ça a été passé. Donc là, j'ai perdu ça. Ça va là, ici. Et on fait un nouveau combat. Donc du coup, pour arriver à le battre... par contre, non. Il m'inflige 4 points de dégâts. J'ai plus du tout d'armure, donc je prends 4 points de dégâts. Donc de 6, j'arrive à 2. Oh putain, j'ai plus de potions, j'ai plus rien. Alors là, il faut absolument que je le tue maintenant. Grosso modo, je faut que j'ai 1, 5, 6, 1, 3. Alors, réfléchis, mon petit pote.
Si je le tue pas avec cette action-là, c'est fini, de toute façon. Donc je vais utiliser une pastille bleue pour gagner le dé. Et je vais utiliser mon carquois d'abondance pour regagner un 6 automatique. Voilà. Putain, j'ai que des moins, quoi. C'est ça qui m'embête. Alors, non, j'ai pas gagné le 6 automatique. Je vais gagner le plus quelque chose. Ouais, je gagne le plus quelque chose. Enfin, après le 6 automatique, ça me permet quand même de faire un 6 automatique comme ça, quoi. Ça peut être cool, quoi. Ah là là, un truc que j'oublie de faire à chaque fois. J'oublie de faire mon tireur émérite, qui permet de placer un dé sur la face que je veux. Mais alors ça, depuis que je l'ai gagné, je m'en suis pas servi une seule fois. Et alors là, mon cochon, là, je vais m'en servir, là. Donc du coup, je vais finalement garder mon 6 automatique, plutôt que mon plus... Non. Non, je garde mon plus quelque chose. Allez. Donc, c'est avant de lancer les dés. Hein. Donc, avant de lancer les dés, je vais mettre ça sur un 1. Ici. Pourquoi? Parce que là, je peux faire un 1 tout seul. J'ai 2 négatifs et un seul plus. Donc du coup, il faudrait que je mette une valeur médiane peut-être, pour être tranquille, genre le 5. Il faudrait que je mette le 5 à ce moment-là ici. Donc ce dé devient un 5. Parce que le 1, je pourrais l'atteindre, le 1. Le 6, non, je ne peux plus l'atteindre avec ça. Oh là là là. Bon. Et on sait. Allez, c'est parti. On y va. De toute façon, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Et ben, ça passera pas. Ça passera pas. Alors, on va voir. Donc, du coup, là, j'ai déjà ce 5 qui est là. Donc là, j'ai un 1, ça c'est sûr, ça va là. J'ai un 3, ça c'est sûr, ça va là. Là, il me faut un 1. Donc, j'utilise... Ah, ça passe. J'utilise une pastille ici pour faire un... Putain, j'ai bien fait. Hein. Pour faire un 1. Pour obtenir un dé de niveau 1. Voilà, donc là, il me faut ici un 1 pour passer le 5 qui est là. Voilà, ça fait 5 là. Et du coup, ce 6 là, je l'utilise avec un... Bon, ouais, c'est bon. Avec ce plus quelque chose là, pour que le 5 devienne un 6. Voilà. Et donc, j'ai validé tout ça. Et je suis passé et j'ai vaincu le Seigneur des Ténèbres. Pas mal. Pas mal le rôdeur, j'aime beaucoup. Juste qu'il ne faut pas oublier ça, un tir à mérite, hein, parce que bon, du coup, c'est quand même cool de pouvoir mettre le dé que tu vas faire. Donc, durant tout le combat, grosso modo, hein, j'ai jamais utilisé ma compétence, alors que je l'ai. Champion du monde, le gars. Donc je pense qu'il y avait quand même ça aurait été plus facile. Mais bon, je finis avec 3 points de vie quand même, ce qui n'est pas terrible. Tu vois, finalement, ne pas avoir de carte ici, finalement, tu vois, j'ai en train de me dire, ça allait être un peu trop facile, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'il m'a bien défoncé ma mère, lui, là. Bon. Écoutez, ça m'a fait bien plaisir, c'était bien fun. Il ne restera plus que le hors-la-loi à tester, on verra plus tard. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye.